Les changements pour 2019. 2019 est l'année des changements. Rapides, volatiles, éphémères. Cette année va laisser des traces dans l'évolution de chacun d'entre vous. C'est une année transitoire, courte, mais d'une extrême intensité, grâce à l'arrivée d'énergie sur la grille cristalline de la Terre, qui se met en place de plus en plus précisément, de plus en plus intensément. Et avec les détails, les précisions qui se font, vous allez ressentir de plus en plus fortement, au plus profond de vous-même, ce besoin de changement que vous avez en vous, tout comme la Terre Gaïa. Tout est vivant, toute la nature autour de vous suit ce processus intense de changement qui a été mis en route en 2012. En ces temps 7, le 7 représente la relation divine, spirituelle, et de plus en plus d'humains sur cette terre vont en être conscients. De plus en plus d'êtres humains vont ressentir leur connexion avec la mère la terre, avec l'univers, avec le divin. Mais cela n'est pas tout. Au niveau pratique, au niveau de la matière, des changements importants se font ou se mettent en place. Tout ce qui se passe dans l'énergie se passe ensuite dans la matière. Tous ces changements que nous amenons sur la Terre, autour de la Terre, à l'intérieur de la Terre, dans l'eau, dans le feu, dans l'air, tous ces changements sont radicaux, pas seulement pour amener quelque chose de plus, mais pour changer totalement la façon de fonctionner de la Terre et ses habitants. Il est donc impératif que vous soyez prêts à accepter, remercier et intégrer tous ces changements qui sont pour le bien de votre planète, pour le bien de votre évolution. Car comme chacun d'entre vous le sait, de manière consciente ou inconsciente, vous vivez de nombreuses vies sur Terre. Ces changements surviennent actuellement, et même si vous ne pouvez en profiter pleinement dans cette vie actuelle, vous pourrez en bénéficier dans vos prochaines incarnations. La vie que vous menez actuellement est très courte en comparaison à l'éternité qui est. Donc, acceptez de vivre pour quelques-uns d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, une vie actuelle difficile, car à long terme, vous pourrez vous reposer, être serein, être en paix avec les autres, avec la nature et surtout à l'intérieur de vous-même, dans votre moi profond, que beaucoup d'entre vous recherchent et ont de la peine à trouver. Revenons au niveau de la matière. Ces changements vont se faire dans l'eau, avec l'arrivée de nouveaux ions qui vont changer la densité de l'eau, qui deviendra beaucoup plus légère, beaucoup plus aérienne, plus cristalline. Elle aura un effet sur vous beaucoup plus subtil et à long terme, car cela va s'effectuer lentement. Cette eau que vous buvez, que vous mettez sur votre peau, va aider à la transformation de votre corps physique, tout comme elle va changer petit à petit les êtres marins et aquatiques. Dans cette eau, l'énergie cristalline va circuler de manière aléatoire, diffuse, mais forte, très forte, étant donné que l'eau est un parfait conducteur pour la lumière cristalline. La nouvelle énergie cristalline est présente également dans l'air que vous respirez, donc dans votre corps, jusqu'au plus profond de vos os. Cette énergie cristalline dans les airs vient de l'univers, vient de la grille 144. Elle arrive par les météorites, par les étoiles et les planètes, par la pluie, par la foudre, et pour aller au plus profond de la Terre, pour lui permettre de créer un chemin jusqu'au noyau de la Terre. Il y a et il y aura encore de nombreuses éruptions volcaniques, raz de marée, tremblements de terre, inondations ou secousses, craquements de la terre pour permettre l'infiltration physique dans la matière
de tous ces éléments nouveaux qui sont présents dans l'énergie cristalline de l'air, du feu et de l'eau. Dans la foudre, dans le feu, l'arrivée d'énergie se fait subitement, d'une grande intensité, d'un apport rapide, mais extrêmement puissant. La Terre, à l'intérieur d'elle-même, a également une énorme quantité d'énergie cristalline dans tous les minéraux, dans les cristaux de quartz principalement. Tous ces cristaux sont répartis de manière irrégulière sur votre planète, par leur emplacement, par leur puissance de rayonnement et pour leur visibilité pour l'œil terrien. La nouvelle Terre demandera une régularisation du positionnement de ces cristaux. Donc en amenant l'énergie, la lumière de ces cristaux à un endroit déterminé sur une grille cristalline 912 prévue à cet effet, nous pourrons amener physiquement ces cristaux à cet endroit stratégique choisi par nous du royaume des cieux. Donc comprenez bien le rôle essentiel du repositionnement de ces cristaux, de leur reconstitution après les avoir vidés et nettoyés de toutes les impuretés et souffrances qui leur appartiennent et après leur avoir amené une nouvelle lumière, une nouvelle énergie avec toutes les intentions, émotions, instructions qui leur permettra de diffuser leur lumière de façon la plus merveilleuse qui soit. Cette lumière qui vient des cristaux de la Terre est et sera toujours reliée à la lumière et l'énergie des cieux, la source, l'essence divine. Il faut que chaque cristal soit relié, chaque particule, aussi petite soit-elle, ne doit pas être oubliée. Tout comme chaque animal, chaque être humain, chaque minéral et végétal sera relié à l'énergie cristalline de la terre et du ciel. À l'avenir, dans un avenir proche, soit quelques années, ces changements commenceront à se faire ressentir sur la planète. Les priorités ne seront plus les mêmes, les besoins ne seront plus les mêmes. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous attachez pas à vos besoins et envies du moment, laissez-vous porter par le courant de la rivière. Dans cette rivière, il y a beaucoup de choses différentes au fur et à mesure que l'on suit le courant. Il y a les méandres, il y a les déchets et branches, des rocs, des chutes, des endroits plus larges, des passages avec plus ou moins de déclivité. Et à chaque fois, vous suivez ce cours d'eau et vous pouvez profiter de chaque instant sur cette rivière, le long de cette rivière. Mais vous ne pouvez pas remonter. Ceux qui veulent remonter pour retrouver ce qu'il y avait plus haut vont se heurter à de nombreuses difficultés. Soyez donc ouverts aux changements que vous voyez et vivez en suivant cette rivière. Ce que vous trouvez magnifique à un moment donné de la rivière, vous allez s'en retrouver plus bas, même d'une façon plus magnifique encore, car cette rivière est de plus en plus colorée, de plus en plus scintillante. Et vous ne pouvez imaginer ce que vous allez trouver plus bas dans cette rivière, le long de ce cours d'eau. Il y a tant de possibilités, tant d'inconnus, que vous ne pouvez vous faire une idée claire et précise. Le seul conseil que je peux vous donner, ne vous inquiétez pas, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, cette rivière continue sa route, indépendamment de votre volonté. Vous ne pouvez que la suivre, ou vous arrêter, ou remonter le courant. Mais la rivière ne vous attendra pas, et il sera très difficile pour ceux qui s'arrêtent et qui remontent, de faire face au courant de la rivière. Ceux qui suivent le courant seront emportés dans le courant, dans ce tourbillon, et profiteront pleinement de cette nouvelle énergie qui amènera quelque chose d'infiniment grand, d'infiniment merveilleux, mais aussi tellement inconnu pour vous par les dimensions nouvelles qui seront créées dans le courant de cette rivière. Maintenant vous pensez en 2D ou 3D
Imaginez en 5D tous les apports différents et comme la 3D va vous sembler insignifiante. Alors pour conclure, suivez la rivière et soyez ouverts à ces changements, acceptez-les avec gratitude et profitez de chaque magnifique moment sans forcément vouloir les garder ou les retrouver. Soyez dans la joie et voyez les moments passés avec joie et oubliez les regrets ou les envies de conservation. Tout est changement en 2019 et pour les années qui s'en suivent. Avec tout mon amour, votre Seigneur Dieu.